Hello. Aujourd'hui, je vais commencer le déballage du cuisinière. Mais avant le déballage, déjà, c'est une cuisinière marque Phare. Donc, c'est la marque de distribution de Conforama. Elle pèse à peu près 40 kg. Donc, et après, au niveau des dimensions, c'est quoi? Il fait 64 largeur, 72 profondeur et à peu près 100 centimes en hauteur. Au niveau de l'emballage, franchement, Conforama, il n'a pas lésiné. La structure en bois, après il y a des polystyrène partout, et après ça entre facilement dans la voiture. Sur ça, il n'y a aucun souci. Et donc là, c'est le moment de déballage. Allez, ça, je le mets ici et je commence. Hop là. Ok. Et après, il y a du bois à enlever. Donc, je commence par ça. Attention. Après, les coins ils sont protégés par du polystyrène. Sur les 4 coins, il y a une protection en haut. Il y a un film supérieur, je ne sais pas pourquoi. Bon, hop là. Et après, alors, la première impression. Et il est pas mal, j'ai bien aimé. La première regarde par rapport à l'image, il manque un bouton ici, je sais pas. De mémoire, il y avait un bouton ici. Et après, à part ça, vraiment, je trouve au niveau du design impeccable. Le noir, un noir mat, vraiment extraordinaire. Après, on va la regarder. Hop là, donc là, ça c'est la face qui s'ouvre. Il y a deux plateaux, en haut, en bas, de résistance chauffante apparemment. Une en haut et une en bas. Donc on va regarder ça de plus proche. Sur la face supérieure, donc il y a 4 coins de cuisson avec 4 boutons tactiles. Il y a le bouton réglage température, les boutons d'activation des 4 coins de cuisine. Et après, en arrière, c'est protégé, c'est du métal. Apparemment, tous les coins ils sont du métal. Après, ok, ça vient sans câble d'alimentation. Et après, ils ont mis l'indication de l'alimentation. Pour le triphasé, le monophasé, 230 volts, 400 volts, ainsi de suite. Donc là, il faut acheter les câbles et faire l'alimentation. Ok. Donc, là, c'est du vitre. Après, ça, c'est du métal. Ça, soit du métal, soit de plastique renforcé. Du métal et le métal. Donc là, ça je vais l'enlever, je pense. Bon, on va regarder à l'intérieur. Là, à l'intérieur, il y a quoi?
Ok, il y a déjà une notice d'utilisation. Elle est dans une seule langue en français, mais apparemment elle est bien détaillée. Ok, même la partie assemblage, montage électrique, ben, est bien au milieu. Ok, bien détaillé. Après, ben, on va faire l'assemblage électrique ensemble. Et il n'y a pas d'autre chose. Apparemment, on doit avoir une pâte de fixation au mur. Mais là, je vois rien. Ok. Après, il y a les deux trucs longs. Il y a le plateau supérieur, là. Avec la protection en carton. Je l'enlève. Et je le mets dans sa position. Et il y a un plateau en bas avec la protection des coins en carton. Et à part ça, si on regarde dans ça, ben, bon, hop là, si on peut regarder de ce côté-là. Ben, en bas, il y a la résistance électrique. Après, il y aura une résistance électrique en bas aussi. Et après, il y a une lampe. Ben, il y a pas. Au niveau de dimension, il fait combien l'intérieur? Bon, au niveau de largeur, il fait 44 à peu près. Au niveau de profondeur, ben, 43. Et la hauteur, c'est 34, 35 comme ça. Ok, hop là, c'est pas mal. Après, toute cette partie-là, elle est démontable. On peut la démonter et pour nettoyer à l'intérieur. Okay. Après, en haut, il y a quoi? Donc, les trois boutons, les deux boutons ici, ça et ça, c'est pour la première plaque. Ici et l'autre en haut, et il y a deux autres boutons ici pour cette ligne des plaques chauffantes. Ça c'est pour le four, donc il y a le 0. Après il y a le mode éco, ça c'est pour l'allumage de la lampe, et après il y a les deux, c'est-à-dire faire fonctionner les deux résistances à la fois. Après faire fonctionner seulement celle en bas, ou la résistance, uniquement la résistance en haut. Okay. Après, il y a bien sûr deux témoignages lumineux. Et le bouton là, c'est pour réglage de la température. Ok. J'ai bien aimé les boutons là, les boutons tactiles. C'est pas mal. Allez. Donc là, on va faire quoi? Donc là, on va déjà commencer par assemblage électrique pour la brancher au secteur. Donc je vais ramener un tournevis pour ouvrir. Mettre un petit peu de la place. Allez, donc avec un tournevis ou deux, on va ouvrir ça les deux côtés. Hop là. Et voilà. Ça, c'est ouvert. Et après, on va regarder quoi. Normalement, tout est expliqué soit ici, soit ici, comment faire l'assemblage, ou sur le livre. Hop là. Ou sur le livre comme ça, sur la notice d'utilisation.
Du coup, sur la notice d'utilisation, ils disent quoi? Moi, je vais la brancher au secteur de la maison, donc je vais utiliser le monophasé. Il y aura 3 câbles, la mise à terre, et c'est l'alternative. Donc, il y a un qui serait le neutre et l'autre, il serait le L. C'est quoi déjà le L? Le monophasé avec un fil neutre. Le raccordement monophasé avec un fil neutre. Les points raccordement des points 1, 2, 3. Et du coup là, selon le schéma, donc on va raccorder tous ces 3. Et après, on va venir avec le câble et mettre un ici. Et ça serait lié à la terre. Donc, il serait lié à la terre. Et après, ça, les deux, ils sont raccordés, ils vont être liés au neutre. Ok? Donc c'est ça ce qu'on veut faire. Apparemment, il y a 3 plaques. Il y a 3 petits plaques comme ça. Donc ça va nous permettre de relier les 3 ici. Un ici et un avec là. On va regarder. Hop là. Donc là, je vois qu'il y a 3. Donc je suppose que puisqu'il y a 3, donc je vais faire un raccordement 1 avec de 1 à là, et de là à là, et de là à là. Et après, je vais ramener un câble électrique d'ici, et je le monte ici, la phase, le neutre, et ça c'est pour la mise à la terre. Donc, hop là, c'est ça ce que je vais faire. Déjà, hop là, je commence déjà par faire le premier montage, c'est-à-dire le raccordement des 3 pièces. Ok, j'ouvre. Il y a une, donc je vais la monter ici. Je vais la monter ici. Donc je vais ici. Après, sur la notice d'utilisation, ils disent qu'il faut utiliser un câble de section 4 mm. Franchement, moi j'ai pas trouvé un câble de section 4 mm au carré. Je trouve des câbles de section 2,5, 1,5. Et du coup, là aujourd'hui, je vais utiliser un câble, mais uniquement parce que je vais faire la test. Après peut-être je vais chercher un câble de 4 mm comme ça. Je serai conforme à la notice d'utilisation. Là, c'est un petit peu chiant. Donc, il faut ouvrir. Après, j'arrive pas à voir l'entrée. Hop là. Ok, là, je vois les entrées. Allez. Donc, je vais mettre une ici. Le problème, c'est que il faut bien la mettre entre les parce que ça serré, donc c'est comme un étau, donc il faut la mettre entre les deux. Ça, je vois que j'ai aucune habilitation électrique. Mais on va arriver ensemble, on peut tout faire. Donc là, je vais encore desserrer un petit peu. C'est bon. Ok. Je pense que là, elle est bien au milieu. Ok, c'est parfait. J'ai ici finalement et l'autre côté. Ok, je vais pas servir vraiment plus parce que j'ai peur de foirer les vis. Après, j'ai pas un vis de remplaçant. Donc ça, c'est la première. C'est déjà, oh là, la première, c'est déjà fait. Mais après, il fallait pas serrer. Là, j'apporte une deuxième plaque.
et je vais la monter entre les deux. Donc là, je desserre ça. Bah, il fallait pas le serrer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Ça, c'est... Je vais dire ça c'est bien, mais ils n'ont pas laissé finir. Ok. Maintenant, c'est serré. Et bah, de toute façon, là, je le serre pas encore parce que je vais encore entrer les câbles. Et il y a ça aussi, bah, je les laisse. Bah, je vais serrer juste une seule. Et l'autre, bah, je vais laisser parce que je vais entrer un câble. Allez, et là, je vais chercher mon câble. Donc là, j'ai ramené un câble, donc ce serait ça, hop là, un câble avec le neutre et avec les mises à la terre et tout. Et après, bah, il est comme ça. Je vais juste préparer mon câble. Donc, bah, je vais juste séparer les fils. Et après... Donc, ok. Là, je fais une connerie, donc je vais essayer de me rattraper parce que ben, j'ai coupé même les câbles intérieurs. Donc là, je vais aller vraiment là. Je vais aller vraiment doucement. Comme ça, je fais pas des bêtises. Hop là. Donc là, j'ai mes 3 câbles, ok. Le jaune vert, ça, c'est la mise à la terre, ok. Et après, il y a du bleu et du noir. Apparemment, ben, le bleu, ça serait quoi? Donc, jaune vert, c'est la mise à la terre. Et après, le neutre, ben, ça serait le bleu. Donc le bleu, ça serait le neutre. De toute façon, c'est alternatif. Donc que ce soit ça ou l'autre, ça change rien. Vraiment, ça change rien. Ok, le bleu, ça serait le neutre. Et ben, je dis ça change rien, mais après, là, j'ai aucune habitation électrique. Peut-être que je me trompe. Donc le fil neutre. Et le marron, la phase. Donc marron phase. Ça c'est le neutre et ça c'est la mise à la terre. Ok, donc le marron c'est la phase. Donc on commence déjà par préparer les fils. Je vais juste couper un petit peu. Après, ce serait mieux de ne pas vraiment trop couper comme ça. Vous créez pas un court-circuit. Donc là, vraiment, je coupe juste la partie que je vais entrer en contact avec que je vais loger dans sa place. Donc ok, comme ça. Donc là, bon, en fait, ça c'est un câble de section inférieur à 4 mm au carré. Par contre, le fabricant, bah, il dit il faut mettre un câble de 4 mm au carré. Donc il faut bien mettre le même câble demandé ou bien recommandé. Allez, là, c'est bien. J'ai mes 3 câbles. Je vais commencer par la phase. Et après, il y a ça serait la mise à la terre. Et ça, c'est notre. Donc, allez, on va s'approcher encore. Ok. Je vais même desserrer ça. Elle est où mon tournevis? Quelqu'un a volé mon tournevis? Arrête de voler mon tournevis. Arrête de voler mon tournevis. Après, ben, si t'as rien à faire, allez t'abonner dans ma chaîne.
vas-y. Donc là, je vais entrer le truc là. Je commence par la phase. Donc la phase, il serait là. Et le neutre, donc le marron. Enfin, hop là. J'ai une petite mémoire, je me rappelle plus. Fil de phase, marron. Donc ça serait la phase. Ok, il serait là. Et après, ici, ça serait neutre. Et ici, la mise à la terre. Donc, ce serait mieux que soit j'utilise. Bon, allez. J'utilise comme ça. Ça, je vais l'entrer ici. Donc, je vais réduire la longueur des fils en fonction de leur position. Exemple. Le marron, qui est la phase. Et la mise à la terre, ils sont dans la même position. L'un ici et l'autre ici. Donc, je vais les mettre à la même position. Et l'autre, le plus grand, il serait monté là. Et donc, il serait lent. Et les autres, ils seront courtes. Comme ça, j'aurai plus des fils qui dépassent. Ok? Donc, je vais réduire un petit peu. Hop là. Le marron. Allez. Hop là. Et donc là, je fais deux courtes et un. Et je vais commencer à insérer. Donc, j'insère. Je les torde un petit peu. Comme ça, ça serait mieux comme ça. Je les torde un petit peu. Hop là. Hop là. Donc, je commence par ça. Et après, j'insère le premier. Je serre. Ok, le premier, il est dans son logement. Après, je monte la mise à la terre. Ou bien, allez, je monte la phase. C'était mieux si la phase était un petit peu plus longue. Ça serait impeccable. Mais quand même, c'est pas grave. On va réussir quand même. Je vais retravailler un petit peu mes fils. Je vais le faire entrer, faire un petit peu de la place et serrer. C'est bien. Et après, il me reste le dernier. C'est la mise à la terre que je vais entrer immédiatement. Hop là, c'est bien, il est entré dans son logement. Donc là, tout est bien monté. Et après ça, je vais aussi le monter dans. En fait, le truc là, c'est pour éviter d'arracher le câble. Attention, le montage, ça c'est juste provisoire, juste pour tester. Après,
il faut bien choisir les bonnes dimensions des câbles et un très bon montage. Donc là, je vais faire, je le laisse comme ça pour voir ce qu'il y a un court-circuit ou quelque chose. Après, ce serait mieux d'alimenter le four avec quoi? Avec un secteur qui est relié à un disjoncteur. Ok. Donc là, moi, je vais faire ça ici et après, on verra si ça va s'alimenter bien ou non. Donc, une petite vérification. Donc, le fil marron, les L1. Donc, il est monté bien avec le 1, 2, 3. Et le PE, qui est la mise à la terre, il est bien monté. Et le neutre, le bleu, il est monté. Donc, c'est bien. Donc là, je vais alimenter et on verra. Donc là, je viens de brancher la prise dans le secteur. Et après ça, ce serait la première tentative. Donc, je commence par celle-ci. Là, déjà, ça se fait comment? Donc là, je vais mettre en 1. Et apparemment, donc, déjà un témoignage lumineux comme quoi elle est allumée. Et après, si je veux celle-ci, je pense que je dois l'allumer de ça. Hein? Voilà. Ok. Ça, c'est la première tentative. Donc là, je vais cliquer ici pour voir ce qui se passe. Est-ce que ça va? Je vais éteindre ou non? Donc là, si je mets 3, le maximum. Ah, donc ça, c'est pas des boutons tactiles, mais c'est juste des indicateurs lumineux pour voir est-ce que où c'est allumé. Donc là, c'est juste un indicateur lumineux. Donc moi, je pensais au départ que c'est du tactile. Non, pas du tout. Donc là, je vais baisser un petit peu et après, je vais mettre aussi une deuxième. Donc, je vais mettre celle-ci. Ok, je vais la mettre à 2. Ou bien, hop, à 1,5. À 1,5, je vais la mettre à 2. Et voilà. Ok. Mais après, là, je comprends. Pourquoi ça? Je pense que ça va s'allumer quand c'est complètement chaud. Allez, on va attendre un petit peu pour voir est-ce que celle-ci va s'allumer ou non. Peut-être lorsque la plaque chauffante arrive à sa température maximum, donc là, il y a le truc qui s'allume, comme indicateur, ok, alors je suis à ma température maximum. Ok, ça marche. Et après, ce serait pareil pour les autres. Donc là, ok, c'est bon, j'éteins, c'est bon. Le test c'est déjà fait, donc notre montage électrique, elle était réussi. Donc là, on va voir le four, mais quand même, on va pas allumer le four, on va juste allumer les lumières, voilà, pour voir est-ce que ça fonctionne ou non. Ok, c'est parfait, très bonne lumière, ça fonctionne bien. Ok. Ok, c'est bon, c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ok? Allez, à la prochaine. Au revoir. Je vous aime. Bye bye.